Quelle est ta révélation en cette année 2023? Quel est ton rhéma? Qu'attends-tu pour te saisir de ton rhéma, pour t'investir dans cette révélation, pour la construire, sachant que Dieu, qui a vu tes faibles commencements, amènera ton projet à la perfection. Dans la montagne sainte, mes amis, tout est élevé, tout est glorifié. Et si ces 7 yeux étaient gravés aujourd'hui dans votre projet, dans cet édifice, dans cette entreprise que vous rêvez d'entreprendre, dans cette chose qui vous tient à cœur et que vous avez toujours rêvé d'entreprendre, Dieu nous demande d'investir. Investir dans son œuvre, mais également dans nos petites affaires, mes amis. C'est le moment de vous lever. C'est le moment de marcher avec votre projet et accomplir ce projet que Dieu a mis dans votre cœur. Pourquoi attendre, mes amis? Vous allez dire, on n'a pas de ressources. Laissez-moi rigoler, mes amis, vous n'avez pas de ressources. La plus grande ressource, c'est la puissance du Saint-Esprit qui n'est plus au ciel, mais qui est en vous, mes amis. Aujourd'hui, Dieu cherche des femmes et des hommes bouillants pour son service, pour ses ministères, mais capables également de relever des défis. Pour notre épanouissement, savez-vous, quand Dieu nous bénit, il bénit tout le peuple de Dieu. Croyez-vous à ce pouvoir du Saint-Esprit capable de multiplier vos ressources? Dieu vous a déjà donné un trésor. Le peu que vous avez déjà, remettez ce peu entre les mains de Dieu pour que ce peu puisse être multiplié, mes amis. C'est la science infinie de Dieu. Dieu a multiplié 5 pains et en a partagé à toute la foule. 2 poissons et toute la foule a pu être nourrie. Mais au jour d'aujourd'hui, mes amis, qu'attendons-nous? La Bible le dit. Vous pouvez le lire dans le livre de Luc 9, le verset 16. Mais aujourd'hui, je voudrais vous partager le livre de Zacharie 4, le verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel, les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Mes amis, c'est 7, 2023 égale 7 si on additionne ces chiffres. Et si 2023 était les yeux de l'Éternel gravés dans votre entreprise, dans ce que vous voulez, vous avez toujours rêvé d'entreprendre. Et si ces 7 yeux étaient gravés aujourd'hui dans votre projet, dans cet édifice, dans cette entreprise que vous rêvez d'entreprendre, dans cette chose qui vous tient à cœur et que vous avez toujours rêvé d'entreprendre, mes amis, le chiffre 7, pour réaliser votre rêve, pour réaliser cette révélation que Dieu a mis dans votre cœur, pour réaliser votre rhéma. Quel est ton rhéma, ami de foi? Saisis-toi de ton rhéma avec cette force qui est en nous, le Saint-Esprit, et accomplissons les vœux du Seigneur. Accomplissons ce que Dieu a mis dans notre cœur. Cher ami, quelle est ta révélation en cette année 2023? Quel est ton rhéma? Qu'attends-tu pour te saisir de ton rhéma, pour t'investir dans cette révélation, pour la construire, sachant que Dieu, qui a vu tes faibles commencements, amènera ton projet à la perfection. Dans la montagne sainte, mes amis, tout est élevé, tout est glorifié. Et on pourra ainsi dire, grâce, grâce, grâce sur toi, mon ami. La Bible dit, dans le verset 7, on peut le lire, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Qu'est-ce qui te fait peur? Quelle est la montagne qui t'empêche aujourd'hui de réaliser ton rêve?
2023 égale 7. Les 7 yeux de l'Éternel gravés dans ton édifice, dans ce que tu es en train de construire, dans ce que tu es en train d'entreprendre. L'année est propice pour les bénédictions du Seigneur. À celui qui croit à la multiplication, dit le Seigneur, j'accomplirai des grandes choses. Ce Dieu qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, il n'a pas à changer. C'est nous qui avons changé dans notre manière de le comprendre. Ce Dieu qui a accompli ce miracle et qui a partagé à toute la foule peut encore multiplier nos faibles ressources, car c'est la plus grande des ressources. Mes amis, proclamez déjà la victoire de Dieu dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. La Bible nous dit que nous marchons dans la victoire. Ne doutons pas du Saint-Esprit de Dieu. C'est une puissance qui crée toutes choses. C'est une puissance qui déplace des montagnes. Cette montagne qui te fait peur, cher ami, elle sera aplanie. Et tu pourras sortir avec des acclamations. Grâce, grâce, grâce sur toi. C'est la bénédiction que Dieu nous apporte aujourd'hui. Cette année 2023, mes amis, ce n'est pas du hasard. C'est l'année de l'investissement et de ton accomplissement. Si tu crois, tu réaliseras de grandes choses en cette année 2023. Mais seulement si tu crois que ce Dieu qui a multiplié les pains a encore ce pouvoir de le faire aujourd'hui. Si tu crois, tu seras, mon ami, étonné parce que tu seras capable de produire en cette année 2023. Je crois cette révélation 2023. Dieu m'a mis à cœur ce chiffre 7, de vous le partager. Les 7 yeux de l'Éternel, de Dieu, parcourent la terre du regard en cette année 2023 qui correspond au chiffre 7. Mes amis, Dieu cherche encore des personnes qui sont fidèles dans la foi, des personnes qui lui font confiance, car il est le Dieu de la création, de la multiplication. Il veut encore multiplier tes faibles revenus. Il veut encore multiplier tes 5 pains. Il veut multiplier tes 2 poissons aujourd'hui pour t'amener dans des victoires. Ce Dieu-là n'a pas changé, mes amis. Il va encore le faire pour nous. Mais seulement si nous lui faisons confiance. Moi, je crois en ce Dieu qui multiplie les pains. Je crois en ce Dieu qui a déjà multiplié mes faibles revenus et qui va encore le faire pour parfaire son œuvre dans notre vie. Mes amis, chez vous, croyez à la multiplication de pain que Dieu a réalisé et croyez que cette année, c'est l'année de votre révélation. Saisissez-vous de votre réma, de votre révélation et travaillez avec vos faibles ressources et Dieu vous donnera de plus grandes ressources. Les 7 yeux de Dieu gravés dans notre projet, dans notre entreprise, dans ces petites choses que nous commençons à faire. Les 7 yeux de l'Éternel peuvent transformer tout cela vers des grandes victoires. Et vous sortirez avec des acclamations. Comme le dit le livre de Zacharie 4, le verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce sur elle. Cette pierre principale qui est fondée dans la puissance de Dieu, dans votre confiance en ce pouvoir de Dieu qui peut créer, qui peut multiplier vos faibles commencements, vous sortirez au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce à vous, amis de foi. C'est ma bénédiction aujourd'hui dans le précieux nom de Jésus-Christ. Si vous avez aimé cette vidéo, mes amis, partagez-la, likez et surtout, laissez-nous vos commentaires. Cela servira aussi à édifier beaucoup d'autres personnes qui ont besoin d'être fortifiées dans leur foi. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt, mes amis.